Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah fin de semaine, tranquille, j'espère que t'as passé une bonne semaine. Je vais pas te faire de longue intro, t'inquiète, c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du vendredi, on va parler de La Fouine qui a annoncé la sortie de son prochain projet qui va s'appeler Capitale du Crime 6, qui est bientôt disponible. Donc le gobelet où c'était écrit Capitale du Crime, c'était bien un indice, on avait raison. Donc le projet qui arrive, c'est Capitale du Crime 6. Ensuite, ça, je tenais à vous en parler. Il y a Jul qui a sorti le projet très organisé, avec plus de 160 rappeurs qui sont dedans, dont plusieurs rappeurs qu'on a pu découvrir dans le radar, et d'autres en intro ou trop dans les vidéos. Donc vraiment, ça me fait vraiment plaisir de les voir là-dedans. Et là, il y a un freestyle justement qui dure 1h17 ou un truc comme ça, qui est disponible sur YouTube, et également dans le projet. Et c'est le son le plus long du rap français. Et je tenais à vous en parler. Personnellement, il y a des passages, etc. que j'ai grave kiffé. Ils ont tous vraiment géré, tu vois. Mais certes, il y a des passages où j'ai plus de préférence et d'autres où j'ai moins accroché, ce qui est normal. Mais pour le coup, ils ont vraiment géré cette cohésion entre tous les rappeurs. Ça fait plaisir à voir. Et ouais, vraiment respect à Jul et son équipe pour avoir fait ça. Parce que, à mon avis, c'est un taf de niquer quand même. Ensuite, il y a SDM qui a réalisé 29 409 ventes avec son album À la vie, à la mort, qui est disponible depuis vendredi. Donc en une semaine, il a réalisé 30 000 ventes, quoi. Et ouais, c'est quand même un beau score. Et on peut voir que Booba, il a dit, faire 34 premières semaines en 2024, c'est costaud de fou. On n'est pas sur de la biglouche. Et il a mis des emojis morts de rire. Et là, il fait référence à Gims, en disant biglouche, puisqu'il l'appelle souvent comme ça. Et juste après, il a laissé un message par rapport à un fait, et ouais, c'est une dinguerie. En gros, il y a Florian, 20 ans, le meurtrier de la petite Léa, 3 ans, retrouvé dénudé dans un ruisseau à Méro en 2018 et poignardé à 22 reprises. Sera libéré cette semaine. Un juge a décidé de lui accorder une remise de peine. C'est vraiment un monde de fou et une justice... je sais pas où elle est, mais il n'y en a pas, quoi. Pour les meurtriers, en tout cas, il n'y en a pas. Les meurtriers, les violeurs, je tiens à le préciser. Les pointeurs, bref. Et on peut voir que Booba a dit « Force au papa de ce petit ange. Je sais déjà ce que j'aurais fait à sa place. Quelle justice de merde. Faudra pas s'étonner. 3 ans, nu, 22 coups de couteau, remise de peine. Point. » Et là, en gros, même Booba, il est choqué par rapport à ça, tu vois. Et il n'y a pas que lui, à mon avis, tout le monde est choqué par rapport à ça. C'est une dinguerie. Imaginez ça vous arrive à vous. Comment tu veux pas faire justice toi-même quand t'entends ça? C'est un truc de ouf. Dites-moi vous ce que vous en pensez, tiens. Ensuite, ça je tenais à le préciser. Pour les personnes qui l'ont pas vu, à midi, j'ai mis un extrait et c'était une interview de Rof avec Ice Creamy sur la chaîne de History Culture. Et c'était la partie 2. En gros, dans la partie 2, il a parlé de l'affaire avec Oakley par rapport à Benzema, etc. Tu vois. Et il a même donné son avis sur l'affaire du documentaire sur DJ Medji. Donc ouais, vu que ça suivait l'actualité qu'on a vue, je tenais à vous partager un extrait qui est disponible sur ma chaîne. Et je vous ai mis justement l'interview en entier directement en description. Pour les personnes que ça intéresse, elle est disponible en 2 parties. 2 parties qui durent 1h14 ou un truc comme ça. Donc voilà l'équipe. Pour les personnes que ça intéresse, c'est disponible sur YouTube. Ensuite, en vous parlant d'interview, il y a une interview qui est disponible avec Driver et Kennedy. Et c'est disponible sur YouTube. Donc ouais, je voulais justement vous partager un extrait, puisque l'interview, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Et Driver, qui pose des questions, etc., tu vois, avec la connaissance qu'il a, j'ai vraiment kiffé. Et ouais, je voulais justement vous partager un extrait pour les personnes qui l'ont pas vu. Je vous invite à aller la voir, elle est disponible sur YouTube. Regardez. Quand tu fais les premières parties de Booba, après tu reviens dans le show de Booba pour faire c'est le ça. morceau. Je reviens pour faire le feat qu'on a fait sur son album en fait, tu vois. C'est ouf. Ouais. Justement moi, par rapport à cette période où tu es avec Booba, quelques années plus tard, il va attaquer Diams et Cynic. Ouais. Moi je me suis toujours demandé, parce que moi je te suivais de très loin, je me suis toujours demandé, lui il était avec Diams et Cynic, maintenant il est avec Booba les attaque. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Franchement, déjà c'est la première fois qu'on me pose cette question là, 15 ans plus tard. Je suis content d'être Bien le vu, seul. bien vu.
Mais ce que j'en pense, en vrai, franchement, je suis sur le côté, je bois mon coca et je mange mes chips, hein. Ça veut dire, ça me concerne pas. C'est une rivalité entre mecs qui sont double disque d'or, platine, et c'est du rap. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si t'as deux potes à toi, tu sais, ils s'embrouillent, ils veulent se battre. Ben, tu sais, battez-vous, faites votre un contrat, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Attends, à la loyale. toi, tu vas pas séparer. Non, à la loyale. C'est deux potes à toi. Ouais. Non, moi, je sépare, moi. Mais non, mais tu peux pas séparer. Pourquoi? Parce que c'est du rap, c'est la compétition, là. Tu sais, on est dans une compétition. Ça veut dire, en vrai, moi aussi, je veux savoir. Cynique, sort ton saumur, cop. C'est comment? L'autre, il envoie sur toi, là, gros. Là, il y a ton côté fan de hip-hop. Ben oui, qui- moi, pour qui moi, prend c'est, le pour dessus. moi, ça, si tu veux, pour parler des clashs en général, parce qu'aujourd'hui, ça a pris une toute autre tournure. Ouais. Pour moi, ça, c'est les clashs. Ouais. Tu vois, ça, c'est les Si clashs. ça sort pas du cadre de la musique, c'est cool. Mais en fait, c'est ça, tu vois, moi, Non, je suis et d'accord. j'aime Si ça. c'est ça, je suis d'accord. J'aime ça. C'est-à-dire Ouais. que j'ai aimé ce clash-là, par exemple, tu vois, où il y a eu des réponses interposées, c'est pas aller plus loin, Ouais. et en vrai, c'est hip-hop de ouf. Et toi, à ce moment-là, tu vois plus du tout Diams et Cynique. Non, très peu. Ok. Très peu, parce que c'était la période où je t'ai dit, où je m'étais déjà un peu, déjà un peu éloigné de Mélanie, même si on s'est bien entendu, parce que c'était au-delà de la musique, on s'est rechecké, mais non, à ce moment-là, mais tu sais, la vérité, c'est quoi? C'est que ils ont, tu sais, Mélanie, elle a pété, ensuite Cynique, il a pété. Et à ce moment-là, en fait, il y a des histoires de business, tu vois, qu'on fait que aussi j'avais pris mes distances un peu, pas par rapport à Mélanie, mais par rapport à Cynique et son label 609, en fait. Ok. Et Tu devais bosser avec 609? ouais, il m'avait proposé ça, en fait. Ça veut dire qu'on fait un rendez-vous, je pense, la semaine d'après la sortie de Flashback. Donc quand on voit mon nom dans le top 200 et que les gens disent mais c'est qui lui, pourquoi il est là, tu sais. Ouais. Donc il m'appelle, il vient de me voir et tout. Je me rappelle, on va au Quick à Créteil, Carrefour Pompadour. Et ils me disent, ouais, écoute, je pense que eux, ils étaient sur un label deal, en fait, avec Warner. Ok. Donc je pense qu'ils voulaient signer Youssoupha et moi et ramener ce roster-là pour signer. Et ils me disent, voilà, on te donne telle avance, tu fais les premières parties de Nixie et tu poses sur son album. Et moi, je dis, ok, donc vous êtes en train de me dire que pour que je pose avec mon pote dans son album ou que je parte en tournée avec lui, il faut que je signe avec vous. Ok. Bah non, tu Ah, vois. je vois ce que tu veux Bah dire. non. Et tu vois, moi, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, avant tout, c'est humain, c'est l'amitié, c'est le partage. Et le business, en fait, il a fait que à ce moment-là, je l'ai grave mal pris. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, puisqu'on a vu qu'il y a quelques jours, il a réagi lui-même en vidéo à l'émission de la Malle, où en gros, il avait invité une personne qui parlait de l'affaire Gigi et qui disait comme quoi, il y avait des rappeurs français qui avaient participé aux soirées de Gigi, au Freak Off. Et on peut voir que là, Rof, il a laissé un message avec 2 bouts de passage de l'émission d'hier soir. Et il a écrit « Affaire Gigi, rappeur français, révélation choc et historique. Cette femme était présente à une after party de Gigi en 2005, à Miami. La fameuse gossure de l'époque ne veut pas divulguer le nom, parce qu'un ami du rappeur français en question l'a menacé par message privé hier soir, après l'émission, et mon tweet. Je vous laisse deviner de qui elle parle. Quel rappeur français s'est fait pénétrer par tous les orifices, par Gigi, et autres sous GHB à Miami. Écoutez bien les détails. Elle a parlé très français. Pas besoin d'être Colombo, tout est clair, cette fois-ci. La menace pas, genre, elle est pas loyale. Mais lol, t'es loyal avec qui, toi? Assume ta vraie nature et fais pas chier. Tu t'es fait fourrer. À Skip, c'était filmé. Prie pour que ça ne sorte jamais un jour. Ah ouais, c'est noir, comme tu dis. Fin du game. Et il a mis des emojis morts de rire. Hashtag GHB Crew, Gigi, Booba, Brother Love Story, Devil Miami Life. Et c'est le message de Rof qu'il a mis avec ces 2 passages de l'émission de la Malle, qui est disponible tous les soirs sur YouTube. Regardez. Faire les choses chronologiquement un peu. Voilà, maintenant tu as dit que tu avais reçu des pressions, des sortes de menaces. Pour quelle raison? Pour ce que tu as dit hier. Bah ouais, ce que j'ai dit hier sur les rappeurs français, elles se sont manifestés indirectement par leur réseau à eux-mêmes et en expliquant que j'étais une traître. Mais c'est les Non, rappeurs c'est le- eux-mêmes c'est qui le t'ont mot. contacté ou c'est... Ça a été relayé par un gros rappeur déjà. Ah, voilà, Pour le coup. déjà le mot traître. Déjà, tu viens de valider ce que je dis. C'est vrai. C'était bien là. Tu viens de confirmer. encore plus. Et de 2, quand tu dis aussi, et je relève bien, tu n'es pas loyal,
C'est pas un secret en fait. C'est pas moi qui va le dire. Ça va être les Google, ça va être Internet, et ça à un moment donné ça va craquer. Ça va peut-être mettre des années pour arriver là. Ça sort de ma bouche. Peut-être que l'amitié avec les gens qu'on a, que ce soit dans la profession en tant que vixen, ex-vixen ou peu importe, je pense à leur tête. On se dit, elle va se taire, elle dira jamais ça. Ça c'est du passé. Oui, c'est du passé, mais aujourd'hui ça nous a rattrapés. J'en parle ouvertement sans citer des noms pour protéger mes miens en fait. Je vous le dis clairement. Je ne connais pas les attentions, tu me dis que la justice, j'ai rien à, t'inquiète pas, il se passera rien. Un coup de couteau, c'est vite fait, tu marches dans la rue, tu prends un coup de couteau, tu sais pas par qui. C'est un accident, c'est vite arrivé. Après, effectivement, les menaces, j'ai vraiment au sérieux, même si c'est en douceur, c'est quand même pour moi... Il y a un truc que j'ai pas compris, Amal, je suis vraiment désolé, les menaces, c'est les artistes eux-mêmes qui t'ont menacé, ou c'est leur public? Je viens de dire, non, c'est une personne de l'artiste, de l'équipe que je connais très bien. D'accord. Maintenant, j'ai une petite question, Amal. Si demain le FBI vient te voir et te dit, ouais, est-ce que tu pourrais témoigner des soirées, de ce que tu as vu, s'ils sortent les vidéos et tout, ouais, je dis, ouais, ils vont me voir, ce que je fais, comment je suis. Ils ont toutes les vidéos, puisque apparemment c'est filmé depuis 30 ans. Bah oui. C'est lui qui filmait. Non. Il filmait pas comme ça. Il y avait des caméras. Oui, il y avait des caméras, ouais. Non, mais c'est lui qui a mis le système de vidéo en place. C'était son kiff, hein. C'était son kiff. Alors ensuite, moi, je savais pas qu'elle s'était filmée, en fait. Mais tu sais qu'à la base, c'est la cause de tout, apparemment. C'est comme lui, son délire, c'était de filmer. Il avait des preuves des milliers d'heures très graves. Bomba, t'as été filmé en train de te faire casser le cul. Des politiques, en train de te faire fourrer. Tu t'es fait filmer, gros. En fait, non, tu vois une caméra d'entrée normale, une caméra chez moi, par exemple, j'ai de surveillance. De surveillance, mais tu vois pas les petites caméras qui sont partout. Et en plus, tu viens chez quelqu'un, t'es censé faire confiance, t'es censé venir pour passer un bon moment avec tout le monde, danser de partout. Du coup, oui, j'ai assisté à certains artistes français qui étaient là, qu'on a revus sur certaines photos. Je vais pas citer des noms ce soir parce que je vous explique pourquoi je vais pas citer de noms, parce que cette nuit, figurez-vous, j'ai reçu énormément de menaces, mais je vous le dis clairement, et des messages intimidants. Pour que, soi-disant, je suis pas loyale et que je suis pas je suis une traître parce que j'ai fait des révélations sans dire le nom. Et hier, je vous assure, je ne dis aucun nom de aucun artiste. Maintenant, si les gens se sentent visés et si tu me regardes, je n'ai pas cité ton nom, à part en privé à certaines personnes. Et je pense clairement que si tu te réagis comme ça, c'est que tu sais très bien ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai jamais déviolé quoi que ce soit toutes ces années parce que pour moi, ça n'avait pas d'intérêt, c'était un truc privé. Tu t'es fait fou, J'ai kiffé ça. Franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai passé des bons moments. On m'a pas violé, on m'a pas fait des trucs dingueries comme j'entends actuellement. Et voilà. Non, Amal, tu peux être consciente que quand tu dis qu'un homme s'est fait fourrer. Bien sûr, mais c'est fait fourrer. Tu peux être, non mais tu. Tu veux que je parle chinois? Je vais pas parler chinois. C'est la vérité, on appelle ça. Il y avait pénétration anale, il y avait des pénétrations orales, il y avait toutes les pénétrations. Et toi-même, si tu m'écoutes, je sais comment je t'ai vu. Du coup, moi, je te dis, je n'ai pas balancé parce que moi, je t'aimais énormément. C'est quelqu'un à qui j'étais très loyale toute ma vie. D'ailleurs, j'ai même pas fait des clips avec d'autres gens. L'opposé du 9-2, je le dis clairement. 9-2-I. Les gens le prennent comme ils veulent. T'as dit quoi? T'as dit l'opposé du 9-2? Non, l'opposé. Ça veut dire que moi, j'ai pas fait le 93, j'ai pas fait le 94, j'ai pas fait le 92. J'ai vraiment été loyale avec beaucoup de rappeurs et beaucoup d'artistes français qui ont été à un moment donné là-bas. Du coup, je veux pas d'histoire là-dedans parce que les menaces, moi, je suis maman, j'ai des enfants et je suis une monoparentale. Du coup, parfois, dans la vie, il arrive des conséquences comme il lui arrive à Puff Daddy. Il a été un peu trop loin dans ce qu'il faisait, mais peut-être extrêmement grave parce que là, il s'agit d'enfants, de pédophilie, tout ce qui suit. Mais en tout cas, moi, en mon présence, il n'y avait pas ça. Et j'assume complètement ce que je dis parce que c'est des choses que j'ai vécues dedans. J'ai fait quand même presque 15 ans en tant que stripteaseuse et modèle de charme. Et à savoir, j'étais même championne d'Europe et championne de France 2010. On est bien d'accord que pour toi, en fait, tu dis ça parce que pour toi, c'est rien de... Oui, il n'y a rien de dramatique. Chacun a droit d'avoir son orientation sexuelle comme bien sûr. etc. Maintenant aussi, tu peux comprendre que c'est des grosses quand même révélations. Ce que eux n'assument pas en fait. C'est que parce que toi tu assumes pour eux, mais peut-être que eux n'assument pas. Donc en gros c'est quand même. Ça les concerne. Moi, nous sommes tous des personnes à part entière. Il y a des bisexuels, il y a des homosexuels, il y a des transgenres, il y a des chacun vit comme il a des pédophiles, il y a des zoophiles, il y a de tout.
Après, voilà, moi il s'avère que j'étais là. J'ai vu de mes yeux. Certes, je n'ai pas de preuves, c'est vrai. C'est ce que j'allais te dire. Je n'ai aucune preuve de ce que je j'attends. Excuse-moi, voilà. Non, mais... Parce que dire ça aussi, c'est... tu sais très bien comment je suis. Hein. Ouais, moi, je suis impartial. Ouais, voilà, je dis la vérité. Enfin, en tout cas, ce que je pense. Dire ça aussi, c'est... est-ce que... C'est une dinguerie quand même ce que tu dis. C'est une dinguerie, non, pour moi c'est pas une dinguerie, c'est un truc que j'ai vécu. Non, je dis que c'est une dinguerie, c'est une réalité. Demain, voilà, moi personnellement, ce que tu es en train de me dire, pour moi c'est une dinguerie. Demain tu me dis qu'il y a un rappeur français ou plusieurs rappeurs français. Plusieurs rappeurs français, plusieurs rappeurs français qui sont partis dans les soirées de P. Diddy et qui se sont fait enfiler ou qui ont sucé des mecs, etc. Pour moi c'est une dinguerie. Après ça, chacun, voilà. Oui, pour moi c'est une dinguerie, mais à partir de ce moment-là. Je te rassure. Voilà. Mais on est d'accord que c'est que des... Je peux finir. À partir de ce moment-là, quand tu dis ça, voilà, tu n'as aucune preuve. Aucune preuve. C'est mes yeux et ma bouche et ma jeunesse de l'époque et en tant que danseuse, de toute façon on peut retrouver plein de trucs sur internet. Hein. Ok, Leïla. Non, juste je voulais dire, donc c'est bien que des rapports consentis là, dans toute oui, bien sûr. Là, il n'y a pas de... En tout cas, ça t'époque. Comme on a pu l'entendre. Tu peux pas savoir c'est quoi sur la télé ou pas, hein. Non, mais de ce qu'elle a vu, moi je... En tout cas, à la période de 2005, ce n'est pas 2024, il y a une évolution psychologique de Monsieur Puff Daddy, je suis pas spécialiste, mais je pense... Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je vais pas te faire le long intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un autre plus là. C'est juste pour référencement. Ah, ça va, c'est passé. En plus, j'ai remixé la phrase, je sais pas si t'as capté. Ouais, je sais pas pourquoi je voulais faire une intro comme à l'ancienne. Bon, c'est pas, je te mets mes réseaux directement ici. Si jamais t'as d'actualité ou quelque chose que j'ai pas vu, n'hésite pas à me l'envoyer directement sur mes réseaux. Snapchat, Instagram, etc. Et sinon, j'ai pas trop de fou, je te dis à soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je te mens pas, j'ai mis la casquette, c'est parce qu'en fait, j'ai une grosse coupe en dessous. Faut que je me coupe les veuches. J'ai la dégradée, tu vois, mais en fait, le haut, j'ai laissé pousser. J'ai peur d'avoir la calvitie. Ouais, c'est une dinguerie. Quand t'arrives à la trentaine, généralement, t'as peur de la calvitie. Et ceux qui y arrivent, ils savent. Enfin bref, peace le gang.